Salut tout le monde. Alors j'ai envie de sortir un nouveau concept de vidéo. Alors je sais que pour certains ils se disent mais Nyuka, t'as quand même pas mal de choses sorties, que ce soit par exemple pour les SCP, par exemple les Let's Play, et c'est encore un autre sujet que tu vas sortir dans tes vidéos. Alors oui, certes, mais c'est quelque chose que je me dis tiens ça peut être intéressant. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que pour certains ne savent pas, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire un nouveau concept, c'est de parler des cryptides. Alors, pour certains, ils se demandent peut-être, mais Nuka, qu'est-ce que c'est un cryptide? Bah, en fait, les cryptides, c'est des créatures ou des animaux légendaires dont l'existence est envisagée au travers de témoignages mais non confirmés par des preuves matérielles. Et pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce que c'est comme cryptide? Bah, par exemple, le monstre du Loch Ness, le Okapi, ou soit par exemple le Yeti. Ce sont quand même les plus connus. Alors le but de ces vidéos, c'est essayer de vous présenter les cryptides qu'il existe. Bien évidemment, je dis pas qu'ils existent, hein, comme on dit, on ne sait pas. Certains sont des légendes ou que c'est beaucoup qui sont des témoignages. Il n'y a pas vraiment de preuves qu'il existe, ces animaux qu'on montre. Mais c'est juste pour l'histoire de faire rêver, de se dire, tiens, imaginons qu'il existe. C'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on raconte à son sujet. Bah, pour bien commencer, le nouveau concept, c'est de vous parler un de mes cryptides que j'adore le plus. Enfin, en tout cas, c'est mes préférés des histoires. Alors, comme dit, prenez des pincettes, et il faut juste se dire que c'est à peu près des légendes que des véracités. Alors, mon premier cryptide que je veux parler, c'est c'est le Mothman, ou soit on peut l'appeler l'homme papillon ou l'homme phalène. Comment, ça dépend comment on le dit. En tout cas, en gros, c'est un peu un mélange d'un homme et d'un papillon. Vous mélangez, paf, ça fait ce cryptide. Alors, comment on a pu penser que peut-être qu'il peut exister? Comment ses racines? Comment on pense que ça existe? Bah, en fait, ça commence dans les années 1970 où il y a beaucoup de témoignages fut apparemment aperçus par ce présage de cet homme phalène. Et surtout, on pense que l'homme phalène apporte souvent des mauvais présages et qui apporte souvent, qui prévient, attention, bah, là où vous m'avez vu, il y aura des catastrophes imminentes. Si je m'abuse, la première apparition des témoignages qui arrivent sur ce cryptide, c'était dans les années 1966. Quatre jeunes originaires du point Pleasant, dans une ville du Virginie, occidentale aux États-Unis. On disait que ces quatre jeunes étaient en train de conduire dans les alentours de 23h30. Et bien évidemment, ceux qui ont le permis qui conduit souvent dans les alentours de 23h30, on sait que souvent, dans cette heure-ci, c'est souvent déserte. On voit pas d'autres voitures arriver, on est souvent seul en train de conduire. Bah, pendant qu'ils sont en train de conduire, soudainement, les phares de leur voiture éclairaient le chemin et une créature apparaît. Elle faisait environ, pour les témoins, il faisait environ dans les 2 mètres de haut et possédait une ferrure semblant à des plumes. Et se tenait debout sur deux jambes apparemment musclées. Mais ne possédait pas de bras. À la place, la créature avait deux grandes ailes repliées. Mais apparemment, elle avait aussi deux grands yeux rouges globuleux, qui semblaient avoir un pouvoir un peu hypnotique. Et aussi, selon apparemment le conducteur était en panique, bah c'est un peu normal. Imaginez que vous voyez un grand truc de 2 mètres avec des yeux rouges.
Je pense que tout le monde sera un peu effrayé de voir ça tout de suite maintenant. Et en tout cas, il a fait un peu demi-tour pour rejoindre le plus possible la route 62 vers le pont Pleasant. Alors excusez-moi un peu avec mon accent, enfin un peu mes mots anglais que j'ai du mal à prononcer. Je suis pas un pro de l'anglais. Et en tout cas les gens étaient retournés à peu près dans leur ville. Et si je raconte pas de bêtises, ils allaient tout de suite voir le shérif de la ville pour raconter leur histoire. Et le shérif va prendre au sérieux car il connaît bien ces jeunes. Et selon lui, ils ont pas, les jeunes ne sont pas habitués à raconter des canulars, des blagues. Ils les trouvaient un peu plus sérieux. Et les jeunes ont dit au shérif aussi que, apparemment, pendant qu'il allait dans la ville, dans le trajet, le Mothman ont essayé de le suivre et de leur poursuivre. Et du coup, après avoir le témoignage de ces jeunes, les témoignes, du coup, la presse locale va baptiser du coup la créature le Mothman, qu'on peut à peu près le traduire l'homme phalène ou l'homme papillon, comme je vous ai dit la dernière fois dans le tout début de la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, l'histoire continue toujours. Si vous vous souvenez bien, à un moment je parlais d'un pont, le pont Pleasant. Après avoir raconté, les jeunes ont raconté toute cette histoire, apparemment, dans le pont Pleasant, il y a eu beaucoup de phénomènes un peu paranormaux apparemment. Des habitants raconteraient que apparemment il y a des soucoupes volantes, même mieux, certains disent d'avoir discuté avec des extraterrestres et qui apparemment il y aura des catastrophes imminentes. D'autres témoins disaient voir très souvent l'homme étrange habillé en noir, avec des grosses voitures noires, qu'on amène souvent les Men in Black. En fait, ça vient aussi de un peu les hommes en noir qu'on a inventé un peu dans les films Men in Black. C'est que à chaque fois il y a un truc paranormal, que ce soit par exemple l'homme phalène, quand il y a souvent qu'on parle d'extraterrestres dans certains témoignages, il y a souvent lié les hommes en noir, des hommes en costume noir qui viennent visiter les personnes qui ont fait des témoignages. C'est pour ça qu'ils ont inspiré un peu les Men in Black ou quand il y a quelqu'un qui voit un extraterrestre, tout chose comme ça, ils déboulent pour dire ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'extraterrestre, vous avez rien vu, tout va bien. Et du coup, comme revenons un peu au sujet, les hommes en noir viendraient au pont Pleasant pour intimider ceux ou celles qui disent apparemment avoir vu l'homme phalène, les ovnis, et enfin peut-être d'empêcher qu'ils fassent des témoignages. Mais on entend souvent une sorte de tout ça plusieurs années. Et c'est pour ça que ça est devenu à peu près un peu la légende locale de cette ville. Et si je raconte pas de bêtises, il y a même des monuments, je crois une sculpture spéciale pour l'homme phalène, il y a des musées de l'homme phalène. Maintenant, l'homme phalène, il est partout, que ce soit, je crois qu'il y a eu un film dessus, qui est dans la licence Fallout, dans le jeu Fallout 76. Il y a un monstre qui s'appelle l'homme phalène, et qui est du coup inspiré totalement de cette légende. Et en tout cas, je vous conseille de, si vous intéressez plus dans ce sujet, il y a Occulture qui ont fait une vidéo dessus, qui parle peut-être un peu plus précisément que moi dans cette vidéo qui durera certainement dans les 11 minutes. Mais je vous conseille vraiment de voir si vous êtes plus intéressé. Moi, c'est plus une présentation, ce qu'on pense de lui. En tout cas, j'espère que ce petit format vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous pouvez aussi activer la cloche, vous abonner et peut-être me donner des suggestions, des propositions pour d'autres cryptides que vous avez certainement
envie d'entendre et que je vous présente pour les autres qui certainement ne connaissent pas du tout. Et en tout cas, passez une bonne journée et peut-être qu'un jour vous allez voir un cryptide. Peut-être qu'un jour vous allez voir l'homme phalène, on sait jamais. Mais bref, à plus tout le monde.